samedi. Là, vous revenez au Casino de Paris avec le spectacle Rebelote du 26 au 29 octobre. Il y a le DVD du spectacle. Et vous dites dans le spectacle, c'est Smaïn, t'as vu, il a grossi encore, vous n'avez rien vu comparé au beat que j'ai pris au cinéma. Ça, j'étais sûr que vous allez la sortir. Mais oui, parce que c'est énorme de commencer comme ça. Mais oui, parce qu'il faut se moquer de soi-même pour éviter que les autres se moquent de vous. Mais moi, j'ai toujours eu le sens de la dérision sur moi. Mais au-delà de la dérision et du fait d'en rire, ce qui est bien, est-ce qu'à un moment donné, quand les projecteurs, comme disait Emmanuel dans le reportage, se sont éteints sur vous, vous avez flippé? Alors, je vais vous retourner la question. Ça signifie quoi quand les projecteurs s'éteignent sur vous? Quand d'un coup, parce que je voyais que dans les années 80, j'avais même oublié que vous aviez l'année de la consécration en 92, vous avez obtenu le Molière du meilleur one-man show, une victoire de la musique pour votre spectacle, comme ça se prononce. Tout ça, c'est ancien. Oui, mais alors je vais vous rapporter une phrase tout à l'heure de Jean-Pierre Mariel qui dit « on se déplace ». C'est vrai, on n'est plus le même, on est ailleurs. Mais est-ce qu'on se déplace facilement, c'est ça ma question. Oui, on se déplace facilement. À un moment donné, quand on prend autant de lumière, quand ça marche aussi fort d'un coup, vous le disiez d'ailleurs vous-même, vous étiez presque un alibi culturel pour la gauche. Oui, oui. Est-ce qu'à un moment donné, on se déplace facilement quand on voit qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, quand on voit que finalement, la consécration... Mais c'est le jeu, je pense que c'est le jeu de ce métier. On laisse place à d'autres. C'est pas parce que j'arrive que je vais m'arrêter que tout va s'arrêter. Non, pas du tout. Vous entendez, Gianni? On évolue, on change. L'emploi n'est plus le même. On a grossi. Et puis il y a Est-ce qu'on flippe? Ma question, je vais le faire autrement. Bien sûr qu'on flippe. Voilà, c'est ça ma question. Ce serait mentir de dire oui, on flippe parce qu'on est bousculé. Et puis, je crois que je me reporte au reportage qui est vachement intéressant et qui dit qu'à partir du moment où on est né exclu et qu'on a décidé de vivre, entre parenthèses, dans la lumière, quand la lumière s'éteint, on se sent soudain rejeté. Mais en fin de compte, abandonné une nouvelle fois, quoi. Ah voilà, abandonné une nouvelle fois. Ouais. Mais c'est un effet. Mais on s'aperçoit en fin de compte qu'on peut être ailleurs. Le phénomène de la télévision, le fait de la lumière de la télévision, c'est qu'un effet qui est ponctuel. Tout à l'heure, nous allons tous partir, tout va s'éteindre. On va partir vivre ailleurs. Là, on sent que vous avez presque une philosophie de vie, mais est-ce que vous l'avez eu immédiatement quand les projecteurs sont... Est-ce que, je sais pas, il y a eu une déprime? Mais bien sûr, vous parlez de une déprime, j'irai pas jusque-là, mais des interrogations. Et puis le fait de vieillir, parce que c'est un mot qui fait peur. Ouais. Oui, j'ai vieilli. On va dire, j'ai pris de la bouteille. Eh bien, justement, ça permet du vide de la bouteille. Eh bien, ça nous rend adultes. Et au revoir le monde de l'enfance. Et bonjour le monde de l'adulte. Le monde de l'adulte, c'est aussi d'accepter aussi le fait d'être moins aimé, de ne plus être là, mais surtout pour moi, de ne jamais abandonner l'envie qui m'a fait faire ce métier, le public. Moi, j'ai toujours été un enfant du public. Le public, justement. Assistance publique, moi, je suis né entre l'assistance publique et le public. Le public de Gianni Longo, le public de Mireille Mathieu, le public de Smaïn. Tout le monde parle du public. Mais est-ce que vous avez eu peur que le public ne soit plus là? Là, par exemple, quand vous venez au Casino de Paris, est-ce que vous flippez qu'on se dise, non, moi, je vais aller voir Jamel plutôt que Smaïn? Mais bien sûr, mais je vous retourne exactement la même question. Un jour, ça va s'éteindre. Évidemment. Pour vous. Un jour, vous allez voir, vous allez vous poser aussi la question où vais-je aller? Mais chacun a sa théorie là-dessus. Donc ça veut dire, ça signifie que nous sommes tous, pour un film, quand un film ne marche pas, il ne faut pas savoir ce que c'est brutal quand on sort un film, 2 ans de travail, on y met du sien, et puis soudain, le public ne vient pas. C'est une forme d'abandon. Justement, est-ce qu'on se dit pas, à un moment donné... C'est ça pour savoir cette souffrance-là, elle existe. Bien sûr, mais évidemment, je parle pour moi parce qu'il se trouve que je suis présent sur ce plateau, mais je pense que pour tous les artistes, et excusez-moi, pour vous-même également. Mais est-ce qu'on se dit pas à un moment donné... Vous voulez pas répondre à cette question, vous voulez pas répondre. Non, mais ça m'intéresse de savoir aussi, le jour où De Carolis va vous appeler, on arrête, qu'est-ce que vous faites? On fera autre chose. Eh ben voilà, et là, Smaïn, il a fait autre chose. Voilà, c'est tout. Vous disiez, Gianni Longo. Mais tu sais que le public ne vient pas. Le public, pardon? Souvent, le public ne vient pas, ou vous, c'est la même chose, ou la même chose peut-être pour moi, parce qu'il y a peut-être un environnement, un contexte qui fait qu'on n'encourage pas aussi les gens à connaître votre film ou à connaître votre émission ou à ça, c'est la thèse sélection, quoi. C'est d'être mal expressé. Mais justement, sur les bides dont vous avez parlé, dans le spectacle, vous dites à un moment donné, donc tous ces bides que vous prenez au cinéma, est-ce qu'à un moment donné, vous ne dites pas plôt, je vais tourner la page, je vais avoir une autre vie? Vous avez 2 restaurants, par exemple? Non, j'en ai plus qu'un. Ah, plus qu'un. Vous en aviez 2. Mais je précise, je ne suis pas restaurateur. Vous avez des acteurs qui ont des puits de pétrole. Moi, j'ai 2 petits restaurants. Alors, tout le monde me parle de mes restaurants. Oui, de mes restaurants, parce que le restaurant, c'est encore l'effet, la peur peut-être de manquer. Oui, un peu ça, c'est le lieu aussi pour répéter une fois de plus, c'est le lieu de la convivialité, se retrouver tous ensemble. C'est la continuité du spectacle. Là, oui, j'ai des restaurants, mais ça ne m'empêche pas d'être mon métier d'acteur. Je pense, oui. Je me fiche des restaurants. Ce que je voulais vous demander, c'était est-ce qu'à un moment donné, quand ça marche moins bien, et puis maintenant ça remarche à un moment, vous n'êtes pas dit, voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais donner de forme créative à ce métier-là. Aujourd'hui, ça ne marche moins bien. Il y en a d'autres qui sont là. Je vais passer à autre chose. Est-ce que vous êtes dit ça à un moment donné? Une autre forme d'expression. Non, pas une autre forme d'expression. Là, c'est le même. C'est le one-man show. Mais vous voulez que je retourne en Algérie ou alors Non, mais je sais pas. Vous pourriez faire complètement autre chose. Mais non, parce que c'est ma vie. C'est ça le problème.
C'est là la douleur. Parce qu'on vit en fin de compte que par l'image des autres. Alors on s'essaye à autre chose. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est intéressant. Alors pour vous dire, j'ai enregistré Pierre et le Loup. Ça a été magnifique pour moi, un conte pour enfants. C'était génial. Je viens de partir à Las Vegas ou je viens de tourner à Las Vegas. Je viens, je tourne, je n'arrête pas. Mais le problème, c'est l'effet télévisuel. C'est-à-dire que vous avez l'impression, excusez-moi, vous avez l'impression que quand on ne passe plus à la télévision, on n'existe pas. Si, c'est tout à fait ça. Vous-même, quand vous dites au générique de fin du spectacle, vous remerciez ceux qui n'ont pas effacé votre numéro de téléphone. Vous avez connu donc pas mal de décès. Bien sûr, puisque c'est pas que la télévision. Il y a des gens d'un coup, vous êtes super appelés parce que ça marche pour vous, puis d'un coup, vous êtes beaucoup moins appelés parce que ça marche pour vous, pas simplement parce que vous passez pas la télé. Mais c'est tout à fait légitime. Il arrive un moment où quand un film ne marche pas, quand on est porté par le succès, évidemment, on parle de la cour. C'est normal, c'est parce qu'on est dans un contexte politique, contexte économique aussi. Puis quand ça ne marche pas, on va parler des producteurs, des financiers, ils sont plus hésitants. Oui, effectivement, ils ont été plus hésitants sur moi. Et les amis, il y en a pas mal des faux amis finalement. Non, j'ai des amis. Mais est-ce qu'il y avait des amis que Non, mais j'ai des amis, mais il se trouve que les amis que j'ai en général ne sont pas dans ce métier. J'ai bien démarré ma carrière puisque je les ai mis vraiment de côté. Sinon, on a ce qu'on appelle des connaissances et on a ce qu'on appelle du relationnel, c'est sûr. Mais je ne suis pas un homme de réseau. Il se trouve, j'aurais voulu avoir une famille. Il y a des familles qui n'ont pas voulu de moi. Vous n'avez pas la carte, quoi, d'une certaine manière. C'est une bonne expression, j'ai pas la carte. Mais une carte se donne et se reprend. Voilà, oui. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Mayim ? 47 ans. Comme Jeannie Longo. Mais oui. Pareil, en fait, vous êtes exactement, c'est la même interview que je fais. On va continuer. Finalement, quel mois vous êtes ? Octobre. Ah, je suis plus vieux qu'elle. Oui, parce que est-ce que vous avez la même problématique, le fait d'avoir maintenant au moins 20 ans de vie professionnelle devant vous, et il faut bien les occuper, ces 20 ans de vie professionnelle ? Mais vous ne pouvez pas savoir que 20 ans d'expérience professionnelle, c'est de l'expérience. C'est sûr. C'est la maturité. J'ai dit, ce que je dis sur scène, c'est la maturité sans la fatigue. Je ne suis pas fatigué. Et alors maintenant, évidemment, vous allez me parler de Jamel, évidemment. Mais bien sûr. Je ne vais pas parler de Jamel. Mais si, parce que je sais que vous allez m'en parler. Mais Jamel, eh bien, aujourd'hui, c'est Jamel. Et demain, ce sera un autre. Mais ça n'empêche pas de continuer. Je veux dire, on me compare toujours à Jamel. J'en profite pour le dire, parce qu'on compare toujours à Jamel. Mais on ne compare pas Gad Elmaleh à Michel Boujna. Si, ça arrive. Bon, si. Mais non, mais attends, moi, c'est continuel. Oui, aussi parce que Jamel vous disait que vous preniez les jeunes de banlieue pour des singes, donc en même temps, ça alimente le truc. Oui, ça, c'est la fâcherie, mais on ne va pas débattre là-dessus. Je trouve que j'ai été un peu colérique là-dessus, parce que j'ai quand même offert à Jamel l'occasion de tourner dans Les Deux Papas, la Maman. On s'est fréquenté pendant quand même 1 an, il est venu avec moi au théâtre, etc. Alors un jour, quand on ouvre le journal et puis qu'on voit ça, on se dit, putain, on va dire les journalistes, si ça se trouve, c'est pas exactement ce qu'il a dit. On a les boules. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, c'est pas moi, c'est les journalistes. Vous voyez comment c'est. Je veux dire, mais ça fait quand même un peu mal. Et puis, je pense que vous avez dit, il veut tuer le père. Quand on est avec un pote et puis qu'on a brinque-ballé nos vies ensemble pendant un certain temps, et puis tu as le mec qui arrive et puis qui m'attend qu'il est la star, et tant mieux, attention, tant mieux. Oui, mais on comprend bien, il n'y a pas d'erreur dans ce que vous dites. Il n'y a pas d'erreur là-dessus, on continue ailleurs. Mais c'est vrai, mais c'est ça lui blesse. qu'on doit comparer à vous. Mais ça blesse. C'est lui qu'on doit comparer, c'est Jamel qu'on doit comparer à vous. C'est Jamel qu'on compare à. Alors évidemment, ça blesse, mais si Jamel m'écoute, je l'embrasse très fort, et vous ne pouvez pas savoir, pour un acteur, vous ne pouvez pas savoir quand on démarre une carrière, ce sentiment magique que l'on a quand on réussit. Pour tous, pour un metteur en scène, pour un acteur, un chanteur, quand on a le succès. Donc il faut profiter de ce succès. Donc je ne peux souhaiter qu'à tous ceux qui réussissent. Le même succès que vous avez connu et celui que vous connaissez. C'est magique. Éventuellement, Gage Paris du 26 au 24 octobre. On regarde un extrait.